Il y a des moments où l'on croit avoir choisi. On a dit oui, on a accepté, on a suivi une direction. Et pourtant, quelque chose en nous reste serré, comme si le choix avait été fait trop vite, sans que le corps ait eu le temps d'être consulté. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler de discernement, je vais te proposer quelques gestes simples, sensoriels, pour revenir à toi avant de décider. Le premier, c'est le souffle. Avant une réponse, avant un oui, qui ressemble déjà à une trahison intérieure, on peut s'arrêter. Inspire doucement. Garde l'air 1 seconde, puis expire. Plus lentement encore. Refais-le 3 fois. Entre ce qu'on te propose et ce que tu réponds, il y a un petit lieu. Et dans ce lieu, tu peux revenir à toi. Ensuite, il y a l'odorat, qui nous ramène très vite au corps. Quand tout devient confus, une odeur simple peut devenir un point d'ancrage. Fleur d'oranger pour la douceur, lavande pour le calme, romarin pour la clarté, verveine ou mélisse pour une présence plus tendre. On respire et on se demande qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que j'aurais choisi si je n'avais pas peur? Et il y a un geste que j'aime, préparer une infusion avant de décider. Pas pour que la plante choisisse à notre place, mais parce qu'elle nous impose une lenteur. L'eau chauffe, les plantes se déposent, le parfum monte, et pendant ce temps, quelque chose en nous se dépose aussi. Camomille, tilleul, mélisse, fleur d'oranger pour la douceur, romarin ou menthe pour la clarté en journée. Juste un cadre doux pour ne pas répondre dans la précipitation. Quand on se sent coincé, le mental tourne en boucle. Alors on revient aux mains. Frotte doucement tes paumes. Masse chaque doigt, de la base vers l'extrémité. Comme si tu redonnais de l'attention à cette partie de toi qui signe, qui accepte et qui refuse. Et pendant ce geste, une seule question. Suis-je en train de me choisir ou de me quitter? Beaucoup de nos choix se font sous tension. La mâchoire serrée, les épaules hautes. Alors, avant de décider, pose les doigts sur les tempes. Fais des petits cercles, lisse le front, descends vers la nuque sans forcer. Et répète intérieurement, je n'ai pas besoin de répondre depuis la pression. Parfois, relâcher le corps permet d'entendre une réponse plus vraie. Enfin, prends une feuille, écris la décision qui t'occupe, puis trace 3 colonnes. Dans la première, les options qu'on me montre. Dans la deuxième, ce que je ressens vraiment. Dans la troisième, l'option que je n'ai pas encore osé imaginer. Ce 3e espace est précieux, même si tu ne le choisis pas tout de suite. Le simple fait de l'écrire élargit la cage. Et si une émotion parle plus fort que toi, tu peux l'accompagner. Les fleurs de Bach en douceur. White chestnut quand les pensées tournent en boucle. Walnut dans les moments de transition. Centauri quand le oui automatique prend trop de place. Tu peux aussi tapoter doucement, façon EFT. Le côté de la main, le haut de la tête, sous l'œil et te dire tout bas. Même si on m'a montré seulement 2 options, je m'autorise à chercher ma voie. Nommer l'émotion, c'est déjà reprendre un peu de liberté. Un soin naturel, ce n'est pas seulement une plante ou une odeur. C'est parfois un espace que l'on se rend. Un espace pour distinguer la peur de l'élan, la pression du désir, l'habitude du vrai choix. Alors avant de choisir, je reviens à moi. Et si on crée ensemble une petite brume d'ambiance? Dans un flacon spray de 50 ml, on mettra 25 ml d'hydrolat de fleur d'oranger pour la douceur, 15 ml de mélisse ou de verveine pour la présence, 10 ml de romarin pour la clarté. On verse, on referme, on secoue doucement. On n'oublie pas de noter la date sur l'étiquette. Avant une décision, on vaporise 1 ou 2 fois autour de soi, jamais sur le visage.
On respire et on se demande, est-ce que ce choix vient vraiment de moi? Elle se garde au frais 5 à 7 jours. Une brume qui ne décide pas à notre place, juste un repère pour revenir à soi avant de suivre une direction. C'est l'instant Badra, un instant pour revenir au corps, à l'esprit, à l'âme.